Salut, gros mythe de seulsurscène.com. Aujourd'hui, je suis en Suisse, à Morges, là où il y a le festival de rire, de Morges Sourire, d'ailleurs ça s'appelle. Et pas pour jouer pour ce festival-là, qui se passera juste quelques jours après le festival pour lequel je joue, et qui est organisé par la même organisation. Et c'est un festival pour les enfants et leurs familles, un très chouette festival. Si vous avez des gamins, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Pas parce que je suis programmé, ce serait un bon argument, on va dire. Mais c'est vraiment très chouette. Il y a plein d'activités pour les gamins et j'étais très, très épaté des, des activités vraiment très chouettes. Il y a notamment Monsieur Henri Dess, qui est un personnage incroyable. Et ma vidéo n'a rien à voir avec ça en fait. Mais je voulais partager aujourd'hui une réflexion sur la schizophrénie de l'artiste. Bon, je ne me considère pas comme artiste, mais bon, quelqu'un qui aime aller sur scène, quoi. Et la plupart d'entre nous, on veut monter sur scène pour pouvoir s'exprimer, pour montrer au monde tout ce qu'on est et combien on est différent. Et en nous, on a deux parties. On a une partie qui est universelle, qu'on partage tous, et une partie qui est différente, qui fait un peu notre spécificité. Et on aime bien nous entendre, surtout les artistes. On a un ego qui est un peu démesuré. On a du mal avec notre ego. C'est pour ça qu'on monte sur scène. C'est une manière de nous guérir de l'ego. On a besoin d'une soif de reconnaissance, de validation, de... Bon, probablement que je parle pour moi, mais je pense que c'est pour la plupart des artistes. Et bon, voilà, notre manière de nous faire aimer, on va dire, c'est d'aller sur scène. Et on souffre le monde juste pour avoir ces minutes ou ces secondes de gloire qui nous font tant de bien. C'est une vraie drogue. Et lorsqu'on veut monter sur scène, donc il y a cette partie universelle et cette différence. Et la plupart d'entre nous, on veut être différent. Et en même temps, on a peur d'être différent. Et ça, c'est un truc très fort. Parce qu'on cherche la validation auprès des autres, donc on essaie d'être dans un style qui ressemble à celui de quelqu'un d'autre pour dire « Ah, ça vaut la peine, c'est valide ». Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et on cherche aussi ça parce qu'on a peur de la critique. Et si je sais pas si c'est français, mais si tu embrasses, tu prends de corps ta réalité pour t'exprimer vraiment, pour être sur scène, donner la meilleure version de toi-même et ce que tu veux, tu t'exposes évidemment aux critiques, c'est inhérent au fait de monter sur scène. Et donc si t'es pas prêt à recevoir les critiques, ce que je conçois tout à fait, parce que j'ai aussi mes peurs par rapport à ça, et puis en prenant plein dans la figure, pour être tout à fait poli et continuant de s'en prendre plein dans la figure, petit à petit tu te renforces. Ça veut pas dire que tu te convertis en quelqu'un d'invincible, mais petit à petit, voilà, c'est pas l'objectif premier, quoi. Puis avec quand tu vas de succès en succès, entre guillemets, et tu as une idée de la validité de ce que tu fais, les critiques prennent une autre dimension. Donc voilà, donc mon message aujourd'hui, c'était voilà, si tu veux être sur scène, tu veux être différent, mais en même temps tu as peur d'être différent, tu cherches la validation des autres. C'est un truc, c'est normal, mais il faut être conscient de ça et voir si est-ce que les critiques, c'est les autres et leurs critiques ont plus de poids que ta propre validation, ta propre image de toi-même, qui évidemment est fragile. Et voilà, c'est à toi de décider, prends conscience de ça. Prends conscience de ça. Valide-toi d'abord, et puis les autres éventuellement te valideront. Mais valide-toi pas pour que les autres te valident, valide-toi pour toi-même. C'était Gromit en direct de Morges et de son lac sublime. Ciao, ciao, ciao.